L'éclatante victoire de Lille face à Lorient, service minimum pour Lyon, le récap de la 11e journée de Ligue 1 sans oublier les championnats étrangers avec la démonstration de Liverpool et l'éternel Zlatan Ibrahimovic, voilà les titres du journal de Made in Foot. Lille a déroulé hier face à Lorient. Toujours aussi séduisant dans le jeu, le LOSC n'a laissé aucune chance aux Merlus et s'impose 4-0. Acculés et incapables de ressortir le ballon, les Bretons vont craquer à la demi-heure de jeu. Sur une superbe passe de Bamba, Yacidje se retrouve seul dans la surface lorientaise et ajuste Nardi. Si son but est d'abord refusé pour une position de hors-jeu, la VAR va finalement invalider la décision de l'arbitre de touche. Lille mène bien 1-0. Au retour des vestiaires, les hommes de Galtier accélèrent et font le break dès la 51e minute de jeu. Sur un jeu à 3 entre Bamba, David et Yacidje, le Canadien centre pour le Turc qui reprend pour le but du break. Auteur d'un doublé, Yacidje va cette fois être à la passe pour le 3e but. Le Turc décale Arrojo sur la droite qui ouvre son pied gauche pour tromper le portier lorientais. 3-0 et les Dogs ne s'arrêtent pas là. En fin de match, Jonathan David est enfin récompensé de ses efforts. Après avoir buté plusieurs fois sur Nardi et même sur le poteau, le numéro 9 va inscrire son premier but sous les couleurs de Lille. 4-0, les nordistes réagissent bien après leur défaite à Brest il y a 15 jours. Deuxième de Ligue 1, le LOSC revient à 2 points du PSG. Ça fait toujours du bien. Voilà, c'est une belle victoire avec un match qui était abouti. J'ai trouvé beaucoup de sérieux, de discipline dans mon équipe. En fait, on était à l'opposé de ce que nous avions fait il y a 15 jours à Brest. Juste derrière eux, on retrouve l'Olympique Lyonnais, vainqueur d'Angesco 1-0 hier après-midi. Dominés en première période, les Gaunes peuvent remercier Anthony Lopez qui s'est interposé à plusieurs reprises devant Fulgini et Capel. Le second acte est une copie du premier. Angers se montre dangereux mais ne parvient pas à tromper Lopez. Amorpheux dans le jeu, Lyon va changer de visage avec l'entrée de Guimarães et l'OL va finalement parvenir à prendre l'avantage à la 78e. Sur un joli ballon piqué de Dembélé, Dubois se retrouve dans la surface et centre pour Kadewere. L'attaquant zimbabwéen enchaîne contrôle poitrine et frappe pour battre Bernardoni. Déjà héros lors du derby, Kadewere récidive. Malgré ce but, Angers continue de pousser, mais Diomandé va sauver les Lyonnais en toute fin de match. Sur une frappe croisée de Doumbia qui avait passé Lopez, le défenseur ivoirien dégage sur sa ligne pour permettre à l'OL d'obtenir un 4e succès sur les 5 derniers matchs. Objectif atteint, on voulait être 2e après le match, on l'est. Alors ça a été une victoire laborieuse, due au fait qu'on sait que Angers est une équipe difficile à manœuvrer, et due aussi au fait que les deux équipes ont joué sur un terrain indigne d'un match de Ligue 1. Avec 20 points au compteur, Lyon est 3e, même total pour Montpellier, vainqueur de Strasbourg au terme d'un match de folie. À la Mosson, les hommes de Der Zakarian vont rapidement mener 2-0 au quart d'heure de jeu grâce à Mendes et Delors. Buteur, le défenseur portugais va ensuite concéder 2 pénaltys transformés par Lala et Diallo. À la demi-heure de jeu, les Héroltais régalent. Ristic centre de l'extérieur du droit et Andy Delors reprend de la tête. Montpellier repasse devant mais va encore se faire égaliser par Ajorc juste avant la mi-temps. La seconde période est moins animée, mais Montpellier va finir par l'emporter. Sur un ballon aérien, Delors remise de la tête pour Laborde qui reprend de voler, 4-3, et cette fois, Strasbourg ne reviendra pas. Dans les autres rencontres de la journée, Nantes et Metz ont fait match nul, 1 but partout. Colomwani avait ouvert le score, mais la recrue messine Leia Iseka a égalisé sur pénalty avant la pause. De son côté, le RC Lens et Kalimundo ont profité d'une énorme boulette de Ratiopi pour gagner 1-0 sur la pelouse de Dijon. Enfin, Nîmes est allé gagner 1-0 sur la pelouse de Reims suite à un pénalty obtenu par Ferrat et transformé par Renaud Ripard. Au classement, le PSG est toujours devant, mais l'écart se réduit avec ses poursuivants. Lyon, Monaco et Montpellier sont à égalité. Avec 2 matchs en moins, Lens est toujours bien placé. Derrière, Nîmes se donne de l'air et passe devant une inquiétante équipe de Saint-Etienne. Lorient, Strasbourg et Dijon sont eux dans la zone rouge. En Angleterre, Liverpool n'a pas fait de détails face à Leicester. Malgré les nombreux absents, les Reds se sont imposés 3-0. Après un but contre son camp des Foxes, le Portugais Diogo Jota est venu faire le break avant la mi-temps. En fin de match, Bobby Firmino est venu sceller la victoire de Liverpool. Avec ce succès, l'équipe de Jürgen Klopp est 2e à égalité de points avec le leader Tottenham. Leicester est 4e. A noter également la victoire 3-2 d'Everton face à Fulham grâce à un doublé de Calvert-Lewin. Arsenal et Leeds se sont quittés sur un 0-0. En Italie, l'AC Milan continue de dominer la Serie A. Hier, les rossoneri avaient fort à faire au San Paolo face au Napoli et Ibrahimovic a répondu présent.
L'attaquant suédois s'est offert un doublé pour porter son total à 10 réalisations, le tout à 39 ans, excusez du peu. Et si Mertens a réduit la marque, Hauge est venu porter le score à 3-1 au bout du temps additionnel. Elle aussi ne s'arrête plus de gagner. Hier, l'AS Roma a infligé un 3-0 à Parme au Stadio Olimpico. Une victoire acquise en première période grâce à un but de Majoral et un doublé de Mkhitaryan. Troisième au classement, les Giallorossi de Paolo Fonseca devancent la Juventus et l'Inter 5e. Hier, les Milanais se sont fait peur face au Torino. Menés 2-0 à l'heure de jeu, les Interistes sont finalement revenus dans le match grâce à Alexis Sanchez. Passeur pour le Chilien, Romelu Lukaku va ensuite inscrire un doublé pour permettre à l'Inter Milan de repasser devant. L'attaquant belge va ensuite délivrer une nouvelle passe D pour Lautaro Martinez, 4-2 score final. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.